Une étude bien comprise de l'Épître aux Philippiens commence avec le chapitre 16 des Actes. Derrière les événements simplement historiques, nous nous trouvons là en présence de tout un arrière-plan spirituel qui jette une lumière intéressante sur les origines de cette assemblée de Philippe. Nul n'ignore que la ville de Philippe, au point de vue de l'évangélisation du monde, avait une valeur stratégique considérable. C'était l'entrée de l'Europe. C'était la porte du monde occidental. C'est par cette porte-là qu'effectivement l'évangile est venu à nous, comme à toutes les nations de l'Occident. Nous sommes donc bien dans la vérité quand nous disons qu'au point de vue de l'évangile, Philippe était une ville stratégique de première importance. Aussi, n'est-on pas surpris de constater que l'ouverture de cette porte, le passage d'un continent dans l'autre, l'établissement du témoignage de l'autre côté du seuil, s'effectuèrent dans une atmosphère de lutte terrible sur toute la ligne. Il semble que toutes les puissances qui sont à l'œuvre dans le monde invisible se soient donné rendez-vous là, dans cette bataille dont l'Europe était l'enjeu. Un simple coup d'œil dans ce chapitre 16 des Actes, avec cette pensée à l'esprit, ne peut manquer de nous impressionner. Les premiers symptômes, non pas positivement de lutte, mais disons de difficulté, se manifestent sous forme d'une différence entre, d'une part, le jugement humain dans ce qu'il a de bon et de sanctifié, et d'autre part, la révélation de la volonté de Dieu. C'est là, en réalité, que l'histoire commence. Paul et ses compagnons Silas, Timothée et Luc sont en route, chemin faisant. Leur pensée est à l'œuvre et leur esprit est orienté, sans aucun doute possible, vers certains champs de travail dans lesquels ils ont l'intention de pénétrer. Voici l'Asie, tout près, cette grande province qui leur réserve sans doute une abondante moisson. Quel champ de mission! Pensez un peu à tout ce que représente l'Asie. Que de possibilités. Leur esprit est donc tourné de ce côté-là, comme le champ de travail, par excellence, qui s'offre à leur activité. À ce point-là, il nous est dit qu'ils furent empêchés d'annoncer la parole en Asie. Ils essayent alors d'entrer en Bithynie. Leurs pensées se tournent dans cette nouvelle direction. Et ils en viennent à la conclusion que ce sera là, certainement pour l'évangile, un champ de travail plein de promesses. Ils marchent ou essayent de marcher d'après ce jugement humain, d'après leur bon sens sanctifié. Comprenons bien, toutes leurs ressources, toutes leurs capacités sont du côté du Seigneur. Pensée, cœur, volonté, esprit, âme et corps. La chose est hors de question. Ce sont des hommes entièrement consacrés. Ce n'est pas pour eux qu'ils travaillent, ils n'ont point d'ambition à eux. Il ne s'agit pas d'une entreprise personnelle. Ils n'ont aucun intérêt personnel dans cette affaire. Ils ont une seule chose en vue, la volonté de Dieu. Dans cet esprit de pleine consécration à leur maître, entièrement enivrés comme ils le sont à l'accomplissement de sa volonté, ils envisagent certaines perspectives, ils essayent d'entrer dans un certain chemin. Or même, dans ces conditions, combien favorables, combien nécessaires, ils se heurtent à quelque chose qui dépasse et surpasse leur jugement humain. Même consacrés à Dieu, ils sont empêchés d'annoncer la parole en Asie, et l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'entrer en Bithynie. C'est l'excellence de la connaissance de Christ que nous avons en vue. Et je suis bien certain que nous avons ici une des lois fondamentales que Dieu nous appelle à respecter si nous voulons atteindre ce but. On entend aujourd'hui tant de gens vous dire, comme si c'était le dernier mot en matière de direction, eh bien, servez-vous de votre bon sens sanctifié. L'histoire de ces hommes nous prouve qu'il existe une révélation de Dieu qui diffère du jugement humain, même le plus sanctifié. Combien souvent nous nous trouvons dans des situations de ce genre? Pour sortir de nos perplexités, nous employons des moyens qui nous sont inspirés par notre consécration même. Nous appartenons au Seigneur sans réserve. Nous ne voulons rien d'autre que sa volonté, toute sa volonté. Nous sommes très sûrs que ce ne sont pas des ambitions personnelles qui nous font agir. Nous n'avons pas de plan à nous que nous cherchons à réaliser. C'est le Seigneur que nous voulons, rien ni personne d'autre. Et parce qu'il en est ainsi, nous pensons que nous pouvons, dans l'intérêt même de la cause de Dieu, laisser notre pensée, notre cœur, notre volonté inspirer notre attitude, nous dicter notre ligne de conduite, gouverner notre activité. Et nous ne sommes pas loin de penser que notre zèle pour lui, notre désir ardent de faire sa volonté, l'entière consécration de notre cœur sont des garanties que dans ces conditions, ce que nous pouvons faire ne peut pas manquer de recevoir le sceau de Dieu. Mais qu'arrive-t-il?
Même alors, nous constatons souvent après coup que ce n'était pas le meilleur chemin et que notre zèle personnel pour la cause de Dieu a porté des fruits de beaucoup inférieurs à ce que Dieu avait en vue.